aussi venus chez Hérode. Et ils accusent Jésus avec force. Hérode et ses soldats insultent Jésus et ils se moquent de lui. Pour cela, ils lui mettent un vêtement magnifique. Ensuite, Hérode renvoie Jésus chez Pilate. Avant, Hérode Antipas et Pilate étaient ennemis. Ce jour-là, ils deviennent amis. Pilate réunit les chefs des prêtres, les autorités et le peuple. Il leur dit: Vous m'avez amené cet homme en me disant: il pousse notre peuple à la révolte. Alors, je l'ai interrogé devant vous. Vous l'accusez, mais moi, je n'ai pas trouvé de raison pour le condamner. Hérode Antipas n'en a pas trouvé non plus, puisqu'il l'a renvoyé chez nous. Il n'a donc rien fait pour mériter de mourir. C'est pourquoi je vais le faire frapper, ensuite je vais le libérer. Les gens se mettent à crier tous ensemble: Fais mourir cet homme! Libère-nous Barabbas! Fais mourir cet homme! Libère-nous Barabbas! Fais mourir cet homme! Libère-nous Barabbas! Barabbas a tué quelqu'un quand les gens se sont révoltés contre les Romains dans la ville. C'est pour cela qu'il est en prison. Pilate veut libérer Jésus et de nouveau, il parle à la foule. Mais les gens crient: Sur une croix! Sur une croix! Sur une croix! Sur une croix! Une troisième fois, Pilate prend la parole et dit: Qu'est-ce que cet homme a fait de mal? Je ne trouve pas de raison pour le faire mourir. C'est pourquoi je vais le faire frapper et le libérer. Mais les gens insistent en criant très fort. Sur une croix! Et leurs cris sont les plus forts. Alors Pilate décide de faire ce que la foule demande. Il libère celui qu'ils ont demandé, Barabbas. Pourtant, on l'avait mis en prison parce qu'il avait tué quelqu'un pendant une révolte contre les Romains. Et Pilate livre Jésus à la foule en leur disant: Faites-lui ce que vous voulez. Les soldats amènent Jésus. Ils rencontrent Simon, un homme de Cyrène, qui revient des champs. Ils l'obligent à mettre la croix sur son dos pour qu'il la porte derrière Jésus. Une grande foule suit Jésus. Des femmes pleurent et sont dans le deuil à cause de lui. Jésus se retourne vers elles et leur dit: Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas à cause de moi. Au contraire, pleurez à cause de vous et de vos enfants. Oui, le moment va venir où on dira: elles sont heureuses les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, celles qui n'en ont jamais eu et qui n'ont pas allaité de bébé. Alors les gens se mettront à dire aux montagnes: tombez sur nous, et aux collines: cachez-nous. En effet, si on fait du mal à l'arbre vert, qu'est-ce qu'on fera donc à l'arbre mort? On amène aussi 2 autres hommes, des bandits, pour les faire mourir avec Jésus. Ils arrivent à l'endroit appelé le crâne. Là, les soldats clouent Jésus sur une croix. Ils clouent aussi les 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Jésus dit: Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Les soldats tirent au sort pour savoir qui aura ces vêtements. Puis ils les partagent entre eux. Le peuple est là et il regarde. Les chefs des Juifs se moquent de Jésus en disant: Il a sauvé les autres, eh bien, il n'a qu'à se sauver lui-même, s'il est vraiment le Messie, celui que Dieu a choisi. Les soldats aussi se moquent de Jésus. Ils s'approchent de lui et ils lui offrent du vinaigre en disant: Si tu es le roi des Juifs,
sauve-toi toi-même. Au-dessus de Jésus, on a mis une pancarte avec ces mots. C'est le roi des Juifs. Un des bandits cloués sur une croix insulte Jésus en disant: Tu dis que tu es le Messie. Alors, sauve-toi toi-même et sauve-nous aussi. Mais le deuxième bandit fait des reproches au premier en lui disant: Tu es condamné à mort comme cet homme. Et tu ne respectes même pas Dieu. Pour toi et moi, la punition est juste. Oui, nous l'avons bien mérité, mais lui, il n'a rien fait de mal. Ensuite, il dit à Jésus: Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras comme roi. Jésus lui répond: Je te le dis, c'est la vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Quand il est presque midi, le soleil s'arrête de briller. Dans tout le pays, il fait nuit jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le rideau qui est dans le temple se déchire au milieu en 2 morceaux. Jésus pousse un grand cri. Il dit: Père, je remets ma vie dans tes mains. Et après qu'il a dit cela, il meurt. L'officier romain voit ce qui est arrivé et il dit: Gloire à Dieu. Vraiment, cet homme était innocent. Beaucoup de gens sont venus pour regarder ce spectacle. Ils voient ce qui est arrivé. Alors, tous rentrent chez eux, pleins de tristesse. Tous les amis de Jésus et les femmes qui l'ont accompagné depuis la Galilée se tiennent assez loin. Ils regardent ce qui se passe. Il y a là un homme appelé Joseph, de la ville juive d'Arimathée. Il fait partie du tribunal des Juifs. C'est un homme bon et juste. Il attend le royaume de Dieu. Il n'est pas d'accord avec ce que le tribunal a décidé et fait. Joseph va voir Pilate. Il lui demande le corps de Jésus. Ensuite, Joseph descend le corps de la croix, il l'enveloppe dans un drap et il le met dans une tombe creusée dans le rocher. Dans cette tombe, on n'a encore enterré personne. C'est vendredi et le sabbat va commencer. Les femmes qui ont accompagné Jésus depuis la Galilée viennent avec Joseph. Elles voient la tombe. Elles regardent comment on place le corps de Jésus. Ensuite, elles rentrent chez elles. Elles préparent l'huile et les parfums pour son corps. Mais, le jour du sabbat, elles ne travaillent pas. En effet, c'est interdit par la loi. Utando lwake luyamangalisa, sihamba naye, sihlala naye, silala naye, sibuka naye. L'amour de Dieu est un mystère, nous sommes tous émerveillés. Il prend soin de nous comme un père, il ne nous quitte jamais. Oh, alléluia, même pendant la nuit,
Utando lwake luyamangalisa, sihamba naye, sihlala naye, silala naye, sivuka naye. L'amour de Dieu est comme un fleuve qui court toujours vers la mer, un abri sûr dans les épreuves, lumière de Dieu sur la terre. Oh, Alléluia, oh, Alléluia, quand nous sortons, il est là, quand nous restons, il est là, quand nous dormons, il est là, quand nous nous réveillons. Voilà. Depuis leur chute en Éden, l'homme et la femme cherchent à cacher leur nudité. Leur désobéissance à Dieu a provoqué une honte et une peur si profonde que des feuilles de figuier éphémères n'ont pu cacher, car ils ont péché contre l'Éternel. Mais dans sa grande miséricorde et sa bonté, l'Éternel lui-même a pourvu un moyen pour les sauver, pour effacer leur honte et le péché de l'humanité tout entière. Mais est-ce qu'ils veulent l'accepter? Derrière quoi nous cachons-nous? Quelles sont nos feuilles de figuier? Vivre par les autres, au regard des autres? Vouloir être accepté des autres? Quelle prison! La crainte d'être rejeté nous pousse à les imiter et nous éloigne de nous-mêmes et de notre vraie raison d'être. Personne ne veut être différent. Personne ne veut défendre le bien. La parole dit, il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Somme 14, verset 1.